Cette semaine, dans ONU Hebdo, la presse et la jeunesse du Nord Kivu s'engagent pour un processus électoral apaisé dans cette province. Plus de détails dans la rubrique ONU et nous. Et puis dans la rubrique Focus, vous suivrez le spécial Café Genre organisé à Kinshasa en marge du Nelson Mandela Day pour la promotion de la justice sociale et de l'égalité de genre. Enfin, dans 24 heures avec un casque bleu, faisons la connaissance du lieutenant-colonel Tlaol, une dame au bon cœur. Bonne réception. La presse et la jeunesse du Nord Kivu aux côtés de la MONUSCO pour promouvoir la paix et un processus électoral apaisé. Ensemble, journalistes et jeunes ont marché du quartier général de la MONUSCO Goma au stade de l'Unité. À travers cette marche pour la paix, ils entendent ainsi soutenir la MONUSCO dans le rétablissement progressif de la paix dans l'est de la RDC. C'est aussi une occasion pour sensibiliser la jeunesse du Nord Kivu sur les mandats de la MONUSCO. Les jeunes et surtout les étudiants en provenance de Massissi, Rutshuru, Walikale voulaient surtout être rassurés par la MONUSCO quant au déroulement normal du processus électoral dans leur zone caractérisée par une insécurité notoire. Donc, la résolution pour la MONUSCO donne un mandat de deux choses. Enfin, pour résumer. 1. Protection des civils. MONUSCO a le mandat de protéger les civils. Et cette année, spécialement, le deuxième mandat, c'est pour soutenir les élections. Donc, 1. Protection des civils, 2. Élections. Nous avons un partenariat avec la CENI, nous apportons notre appui logistique et notre appui technique. Concernant l'appui logistique, pour le déplacement du matériel, il est retenu 201 antennes, dont la MONUSCO se charge du déploiement dans 15 antennes appelées hubs logistiques principaux. Et la MONUSCO se charge de cela, prend en charge cela, dans le contexte des lieux non accessibles, difficiles d'accessibilité, avec des hélicoptères de la MONUSCO. Mais au niveau de, nous avons aussi 17 784 sites de vote, les sites de destination finale, 17 784 sites de vote. Je pose cette question en termes de Walikale. Actuellement, nous savons que Walikale, c'est parmi les territoires de la province de Nord Kivu qui ont la fête. Et la MONUSCO est en train de réduire ses effectifs à la baisse dans les territoires de Walikale. Je voulais savoir quel sera maintenant l'accompagnement de la MONUSCO en termes électoraux dans les territoires de Walikale et pourquoi il est en train de réduire ses effectifs à la baisse. Merci. La réduction de l'effectif de la MONUSCO ne veut pas dire un désengagement de la MONUSCO dans certaines zones. On va continuer à couvrir tous les 6 territoires du Nord Kivu, y compris Walikale, avec les moyens qu'on a, avec des unités beaucoup plus mobiles et beaucoup plus actives sur le terrain. On a juste fermé certaines bases fixes, mais la fermeture des bases ne veut pas dire le désengagement de la MONUSCO dans ces territoires-là. La question est de savoir l'apport de la MONUSCO d'une manière concrète dans les électorales qui va commencer d'ici là. Parce que nous savons que le territoire de Massissi est meurtri par des guerres ethnico-tribales. Vous le savez autant que moi que dans vos communautés, il y a donc des groupes de protection des civils. Voilà, donc ces groupes de protection des civils, en partenariat avec la MONUSCO, élaborent et expérimentent des plans pour accompagner la population afin que les activités électorales se passent dans le cadre
Un match de football amical qui a opposé l'équipe de la MONUSCO à celle de la presse de Goma a mis fin à la journée dédiée à la paix. La journée aura permis à la jeunesse du Nord Kivu d'être édifiée sur l'importance de la paix et des élections apaisées, de comprendre son rôle dans la réussite du processus électoral et de pouvoir apporter sa pierre à l'édification d'une paix durable en RDC. Femmes pionnières, sorties des sentiers battus afin de s'imposer dans un monde professionnel dominé par les hommes, elles étaient à l'honneur lors du spécial Café Genre organisé à l'occasion du centenaire de l'ancien président sud-africain et prix Nobel de la paix, Nelson Mandela. Nous serons brefs en parlant de la commémoration de cette journée. En effet, ce n'est pas notre responsabilité aujourd'hui de parler de Nelson Mandela. Nous n'allons donc pas être longs. L'approche que nous privilégions consiste à écouter ce que Nelson Mandela représente pour chacun d'entre vous, plutôt que de vous le dire. C'est l'approche choisie par l'ambassade, car les gens ont beaucoup de choses à dire sur Mandela. C'est pourquoi les réponses doivent venir de vous. Pour notre part, en tant que Sud-Africain, Mandela est une icône mondiale. Il n'appartenait plus seulement à l'Afrique du Sud. Il est même venu au Congo, jadis République du Zaïre, une fois, pour servir de médiateur entre les défunts présidents Mobutu Sese Seko et Laurent Désiré Kabila. La leçon à tirer de cet exercice, c'est la promotion de la valeur de la réconciliation. Madame Béni Leba est attachée d'administration à la Direction générale des impôts. Formée à l'École nationale d'administration, elle s'est engagée à promouvoir la qualification des femmes au sein de l'administration publique. Nous sommes allés dans les différentes universités, dans les églises, dans des mouvements des jeunes, dans des regroupements des jeunes partout, pour parler aux jeunes femmes. Parler aux jeunes femmes, pour leur dire, mais voilà, si vous êtes intéressés, venez à l'administration, on est en train de former, la réforme est là. Alors nous avons sensibilisé comme ça de jeunes femmes, leur demander de venir et de commencer d'abord par cette préparation avant d'aller passer le grand concours. Nous avons sélectionné, nous sommes passés par 3 jurys, exactement comme le concours, pour finalement retenir 50 femmes que nous avons formées sur les différentes matières qui sont posées lors du concours. Un engagement qui vise à augmenter la participation des femmes dans la gestion de la chose publique et auquel adhèrent aussi d'autres femmes, des pionnières dans leur profession. En tant que femme, j'ai épousé la vision de Mandela selon laquelle j'ai fait de la lutte ma vie. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je dois lutter, je dois frayer ce chemin dans le roc et je dois ouvrir ce passage à d'autres femmes. Être une femme pionnière, est un mythe ou pas? Je dirais non, ce n'est plus un mythe. Parce que dans le temps, il était très difficile, je dirais même impossible, de voir une femme se tenir particulièrement devant les hommes parce que les traditions ne nous donnaient pas ces occasions. Et aujourd'hui, nous pouvons quand même saluer les travaux et les initiatives prises par des grands hommes tels que Mandela, de pouvoir plaider particulièrement pour cette cause de la femme en évoquant l'égalité de genre. Ce spécial Café Genre était organisé en marge du Nelson Mandela Day. Une opportunité pour mettre en lumière le travail de l'ancien président sud-africain en faveur de la justice sociale et de la promotion du genre. Ainsi, cette édition spéciale du Café Genre a pour objectif de contribuer à porter les réflexions sur la justice sociale et l'égalité des sexes selon la vision de Mandela, tout en mettant l'accent sur la place des femmes congolaises dans les métiers non traditionnels au sein des communautés. D'où la participation à ce panel de femmes leaders dans des domaines très peu connus du grand public.
Un concours de génie en herbe a été organisé afin de réveiller la curiosité des jeunes Congolais autour de Nelson Mandela et de son engagement pour la promotion de la justice sociale et de l'égalité des genres. Et cette fois-là, nous invitons notre collègue Nicole de Radio Okapi. Selon les organisateurs, les recommandations de ce café-genre seront partagées avec le gouvernement afin de contribuer à renforcer le savoir-faire des femmes congolaises ainsi que leur implication dans l'instauration de la paix. My name is Lieutenant Kenna. Je suis lieutenant-colonel Constance Kewagile Tlaolé. Je suis originaire d'Afrique du Sud. Je travaille au sein du génie militaire sud-africain basé à Monigui. Je me suis intéressée à l'orphelinat depuis que j'ai vu des enfants venir quotidiennement passer leur temps à la déventure de notre base, s'adressant à haute voix à mes troupes. De l'autre côté aussi, à ma gauche, des femmes sont toujours là toute la journée parce qu'elles savent qu'il y a des troupes à l'intérieur de la base. C'est difficile à supporter. Ils s'en vont seulement quand on leur donne à manger, car ils clament fort qu'ils ont faim, qu'ils ont besoin de nourriture. Nous assistons 126 enfants. Ils sont tous pris en charge dans l'orphelinat de Nyiragongo. Orphanage home is a drop-in center actually. La Croix-Rouge sollicite notre aide pour des enfants malnutris et d'autres nécessitant un suivi médical, des enfants qui sont très malades. Nous avons réussi à résoudre la question de la restauration des enfants. Nous faisons aussi tout pour que les malades soient suivis en mettant à disposition l'argent nécessaire pour leur prise en charge médicale et pour l'achat des produits pharmaceutiques. To buy medication for those that we can assist their time. Nous venons dans ces pays pour, entre autres, aider à apporter un changement, pour aider à améliorer la vie de nos semblables, les femmes congolaises. Nous ne payons pas ces personnes dans les jardins. Ce sont des bénévoles qui travaillent dans l'orphelinat. Nous nous sommes mis d'accord pour initier un jardin afin qu'elles puissent y travailler et s'occuper des enfants, même en notre absence. Grâce au jardinage, elles peuvent ainsi prendre soin des enfants. Je suis mère des 5 enfants qui sont tous à la maison. C'est très difficile quand on est loin de chez soi, mais au moins tous les jours, j'arrive à communiquer avec la famille. Mon plus jeune fils n'a que 4 ans et voyez-vous, chaque fois que je parle avec lui, il me dit combien je lui manque. J'ai aussi des adolescents qui ont entre 18 et 21 ans. Ce n'est pas facile d'être loin de chez soi, mais les enfants restent avec mon mari, leur père qui prend soin d'eux. Mais pour une mère de famille, ce n'est vraiment pas facile à supporter. Je souhaite finir mon travail dans un environnement des Nations Unies où existe une vocation à soutenir les femmes, où l'on est en quête des idées pour promouvoir les pays africains, étudier la situation actuelle, que faire, comment faire, initier davantage des projets partout sur le continent en faveur de l'autonomisation de la femme africaine.